Thomas Jefferson a dit ceci: dans les médias, seules les publicités disent la vérité. Je vais répéter. Dans les médias, seules les publicités disent la vérité. C'est très grave, n'est-ce pas? Et pourtant, ce n'est pas loin de la vérité. Si je te pose la question de savoir dans ta maison, quels sont les objets les plus dangereux que tu possèdes, tu vas certainement penser à un couteau, tu vas penser à un marteau, peut-être une scie, une lame, une épée ou un pistolet si tu en as dans ta maison. Et pourtant, il existe un outil beaucoup plus dangereux que tout ce que je viens de te citer, c'est la télévision. Pourquoi? Parce que la télévision est une arme de destruction invisible. Elle agit contre toi sans que tu ne t'en rendes compte. Voilà pourquoi est-ce qu'elle est aussi efficace. Quand tu as un ennemi que tu connais, tu prends des précautions et des dispositions par rapport à lui. Quand tu as quelqu'un que tu considères comme neutre ou un ami, tu baisses complètement ta garde. Et voilà pourquoi la télévision fait autant de ravages. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que les personnes qui sont riches, qui ont du succès, n'ont pas de télévision chez elles. Je t'expliquerai pourquoi est-ce que depuis 2009, je me suis complètement débarrassé de ma télévision. Et pourtant, j'avais beaucoup galéré pour avoir cette télévision-là. Mais aujourd'hui, c'est l'une des plus belles décisions que j'ai prises. Je t'expliquerai les 5 raisons majeures qui m'ont poussé au travers de ma réflexion à me dire plus jamais de télévision dans ma vie. Et puis, bien évidemment, pour ceux qui sont parents, écoutez très bien cette vidéo parce que c'est votre responsabilité, non pas simplement d'élever des enfants comme on élève une poule ou un mouton, mais de donner une éducation à ces enfants-là. Et beaucoup de parents aujourd'hui laissent les enfants seuls face à la télévision. Et dans cette vidéo, je t'expliquerai pourquoi est-ce que c'est l'une des pires choses que tu es en train de faire pour cet enfant. Parce qu'en réalité, la télévision est en train de l'abrutir. Mais pire, elle empêche la déconnexion de se faire dans son cerveau. C'est le 3e point que je vais aborder ici. Donc, pour tous ceux qui sont parents ou qui pensent être parents un jour, prenez cette vidéo très au sérieux. Elle pourrait vraiment changer de manière radicale votre vie. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, 2 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active les notifications pour être informé de l'apparition de chacune de nos nombreuses vidéos business comme celles-ci qui vont t'apporter du bon contenu pour t'aider à réussir tes projets. Et puis la deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livret que j'ai écrit intitulé 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur. C'est un tout petit livret qui se lit rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors pour les amis qui ne le savent pas encore, les places sont désormais ouvertes pour nos prochaines journées de formation à Genève en Suisse, à Francfort en Allemagne, à Montréal au Canada et puis au Maryland. Vous avez des précisions dans la barre de description avec des petites vidéos qui vous donnent le programme de la journée et surtout comment faire pour rapidement réserver vos places. Bien évidemment, la prochaine journée à Paris est aussi désormais ouverte. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je veux m'attaquer à un sujet assez costaud, la télévision. Et je veux le faire non pas pour te donner des leçons, mais pour te dire ce que moi j'ai constaté, ce que j'ai appris, parce qu'il y a des études scientifiques qui vont soutenir ce que tu vas apprendre ici aujourd'hui, et surtout quels impacts cela a pu avoir dans ma vie. Je sais qu'il y a des objections et que certaines personnes vont se poser la question de « Mais Philippe, si tu n'as plus de télévision, comment tu t'informes? Comment tu fais pour te distraire ?» Je répondrai à ces objections-là à la fin de la vidéo pour que vous compreniez bien que ce sont de faux pièges en fait, ces 2 manières de penser-là. La première raison pour laquelle je me suis débarrassé de la télévision, c'est simplement parce que je me suis rendu compte que la télévision m'empêchait d'avancer dans ma vie vers ce qui était réellement important. Je ne sais pas si tu as été dans ce cas-là, mais beaucoup de personnes, par exemple, quand elles sont au bureau ou à l'école, planifient leur programme le soir quand elles vont rentrer à la maison. Elles se disent, quand je vais rentrer, je vais faire à manger, je vais lire tel bouquin, je vais peut-être écrire, je vais répondre à tel mail, je vais passer un coup de fil à tel autre pour prendre de ses nouvelles, je vais planifier telle chose, je vais travailler sur mon projet. Et quand elles arrivent à la maison, elles ont le réflexe d'allumer la télévision pour qu'il y ait une sorte de bruit de fond.
dans la maison pour aller peut-être se changer, se débarbouiller avant de venir commencer la liste des activités qu'elles ont faites. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'elles sont en train de se changer, il y a quelque chose qu'elles entendent à la télévision qui attire leur attention et elles viennent pour écouter. Voilà comment est-ce que tout le programme qu'elles avaient prévu est complètement changé. Elles se retrouvent à préparer non plus le bon repas qu'elles avaient prévu, mais peut-être un truc vite fait à la va-vite, parce que finalement, elles veulent écouter les nouvelles, ce qu'on appelle les nouvelles des informations, en réalité les mauvaises nouvelles. Elles veulent écouter la suite du feuilleton, elles veulent écouter une publicité, elles ont été interpellées par quelqu'un qui a dit quelque chose, une analyse, bref. Voilà comment est-ce que tout ce qu'elles avaient prévu de faire ce soir-là est complètement anéanti, jeté à l'eau. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé ce genre de choses, ou alors si ça t'arrive même souvent. La télévision t'empêche de te focaliser sur ce qui est réellement important. Parce que quand tu rentres chez toi le soir, parce que si tu veux créer un business, en réalité, tu dois le faire en parallèle de ton boulot actuel. Et donc, ça veut dire que le soir, quand tu rentres, quand tu as fini de travailler pour ton patron, maintenant tu dois travailler pour toi-même. Et bien malheureusement, ce moment-là, ce moment où les gens se disent « Oh, il faut que je me décontracte. Il faut que je sois relax. » Donc du coup, pour eux, le moyen de le faire, c'est d'allumer un poste de téléviseur et de se mettre devant. Donc, clairement, la télévision, à cause du temps, à cause du moment où tu vas aller vers elle, elle va te défocaliser de ce qui est réellement important pour toi. Et ça, c'est dommage. Parce que si tu veux, depuis des années, tu as des projets que tu nourris dans ton cœur, des projets que tu nourris dans ta vie, mais que tu ne parviens pas à mettre à exécution à cause de cet élément de distraction-là, à cause de cet élément qui finalement te bouffe les heures qui étaient consacrées à créer un projet qui allait changer l'avenir de ta famille, créer un projet qui allait mettre à l'abri du besoin tes enfants, mettre à l'abri du besoin ton couple. Eh bien, tu es en train de sacrifier cela petit à petit grâce ou à cause de la télévision. Donc ça, clairement, je t'interpelle en te disant, ressaisis-toi, il est encore temps pour toi de réaliser que la télévision que tu as chez toi est un obstacle à la réalisation de tes projets et que tu la traites donc comme ce qu'elle est réellement, non plus un allié, mais un frein à ton épanouissement. Deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de mettre la télévision de côté dans ma vie, c'est le fait que des études ont démontré que par jour, un individu passe en moyenne 5 heures devant la télévision. Ça veut dire qu'à la fin d'une semaine, il a passé 35 heures. 35 heures, ça te rappelle quelque chose? C'est la durée que tu passes au travail dans les sociétés occidentales. 35 heures. Donc tu passes 35 heures au travail par semaine, que tu trouves pénible, longue, difficile, et pourtant tu ne réalises pas que tu passes les mêmes 35 heures à la télévision. Et peut-être que tu vas te dire, mais non, c'est pas possible cette étude. Attention, déjà c'est une moyenne, d'accord? Donc peut-être que tu n'es pas dans les 35 heures, tu es peut-être dans 34. Mais comment est-ce qu'elle est calculée? Tu vois, le samedi et le dimanche. Le samedi et le dimanche, il y a des gens qui ont la télévision allumée du matin au soir. Dès qu'ils se lèvent le matin, pap, il allume la télévision et il commence à faire le ménage, il commence à faire autre chose. Mais la télévision est allumée toute la journée. Donc tu prends donc toute une journée de 7 heures, je sais pas moi, à minuit où la télévision est allumée. Tu prends ça tout le week-end, ça te fait quand même déjà plus de 14 heures, les deux, tu vois. Donc tu prends donc ces deux-là, tu as déjà 28 heures. Ben tu prends donc les 28 heures. Tu prends même juste à partir de 1 ou 2 heures par jour, par soir de la semaine. Tu as facilement atteint et dépassé tes 35 heures. Le temps que tu passes devant la télévision est très, très, très rapide. Tu ne t'en rends juste pas compte. Mais 35 heures par semaine passées devant un poste de télévision, ça veut dire que tu as passé, pour quelqu'un qui a vécu 60 ans, plus de 15 années à regarder la télévision. Est-ce que c'est pour ça que tu es venu sur Terre? Je veux juste que tu te projettes, quoi. 15 années passées à regarder la télévision. Est-ce que c'est pour ça que tu es là? Tu passes 15 années de ta vie à te distraire et à t'informer de cette manière-là? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que cette télévision-là t'aide à t'accomplir et à réaliser tes projets? Ce qui est réellement important pour toi? La plupart du temps, la réponse est non. Et pourtant, tu lui accordes autant de temps, autant de place. Et donc, bien évidemment, cette télévision-là devient un véritable frein dans ta vie. Ce temps-là, il est beaucoup, beaucoup trop présent. Franchement, moi, je t'invite si tu veux vraiment continuer d'avoir une télévision chez toi, ce que je pense tu ne devrais pas faire, mais bon, on verra bien d'ici la fin de la vidéo pourquoi, à vraiment reconsidérer le temps que tu mets devant. Troisième raison, et celle-là, elle parle vraiment aux parents, c'est parce que je me suis projeté, je me suis dit, je vais avoir des enfants demain, et je ne veux pas que mes enfants soient victimes de la télévision, parce que j'ai lu des études qui glacent le dos. Est-ce que tu sais que des études ont démontré que la télévision apprend aux enfants à tuer? Oui, à tuer. Les études ont démontré que la télévision rend les enfants insensibles à la violence. C'est-à-dire qu'un enfant peut faire du mal sans que pour lui, ça paraisse même normal. On a vu des étudiants, des élèves qui frappent leurs professeurs, qui tuent de plus en plus leurs enseignants. On ne sait pas d'où ça vient. La télévision y est pour quelque chose. Est-ce que tu n'as pas remarqué que les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus addicts aux écrans? Ces phénomènes-là, on commence à les vivre
dans notre société. À une certaine époque, c'était impensable qu'un élève frappe un professeur au point de le tuer. C'était impensable. Et pourtant, ça commence à se retrouver dans plusieurs sociétés aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la violence est quelque chose qui est de plus en plus banalisé. Et le canal par lequel cela s'est fait, c'est la télévision. Mais ce n'est pas tout. Il y a pire que cela. Les parents qui mettent leurs enfants devant des écrans de télévision afin de distraire ces derniers sont en train de leur faire le plus grand des torts. Des études scientifiques ont démontré que quand tu laisses un enfant comme ça devant un écran, tu es en train d'empêcher en fait à des connexions de se faire dans son cerveau. Tu es en train d'empêcher à cet enfant-là de pouvoir avoir toutes les habilités et les facultés nécessaires dont il aura besoin pour être un adulte épanoui, notamment sa capacité à se concentrer. Elle est complètement réduite. Sa capacité à pouvoir bien lire, bien compter, faire tous les exercices qui peuvent demander vraiment de la concentration, de l'intelligence rapide. Tu es en train de le pénaliser dans cela parce que toutes ces connexions ne se font pas. Et donc, du coup, tu as un enfant qui, demain, dans la société, va être un peu neuneux. Et malheureusement, en tant que parent, tu y auras contribué parce que tu n'as pas joué pleinement ton rôle parce que tu voulais bénéficier de 30 ou 45 minutes de tranquillité. Et donc, pendant ce temps-là, tu as exposé ton enfant à quelque chose qui l'a complètement détruit. Pour moi, je pense que ça vient évidemment de l'ignorance parce que les parents aiment leurs enfants et ne veulent rien faire pour leur nuit. Malheureusement, cette ignorance-là, on la paie très cher. Parce que quand tu vois qu'un enfant, demain, devient quelqu'un qui est délinquant, qui insulte ses propres parents, qui est incapable de se concentrer, aujourd'hui, des études démontrent que les jeunes comme nous ne savent pas garder leur concentration pendant plus de 3 minutes. 3 minutes seulement. En 3 minutes, les gens sont déjà passés à autre chose. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne savent pas faire un travail de manière conséquente. Voilà pourquoi beaucoup de gens, quand ils font un travail, c'est bourré de fautes, c'est bourré d'erreurs, d'inattention. Peut-être que tu te reconnais là-dedans. Parce que tu es tout le temps déconcentré. Et cette déconcentration-là, elle vient de là aussi. Et donc, pour nos enfants de demain, ça va être pire. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, des études ont démontré qu'en moyenne par jour, un adulte est exposé à 5000 messages publicitaires. Par jour, 5000 sollicitations de ton cerveau par des messages publicitaires. Tu n'as qu'à regarder dans les transports que tu prends. Si tu es en Occident, tu as de la pub dans les transports, tu as de la pub dans les gares, tu as de la pub sur chaque rue dans laquelle tu passes. Mais pire, sur Internet, tu as la pub sur chaque page, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, tu as de la pub partout qui te poursuit. Donc, au final, en fin de journée, ton cerveau a reçu tellement d'infos, de publicité, que tu ne peux pas être pleinement concentré facilement. Il faut avoir conscience de toutes ces attaques-là pour pouvoir se dire, OK, maintenant que je sais donc tout ça, qu'est-ce que je peux faire? Dans tous les cas, c'est un élément qu'il faut que tu puisses intégrer. Aujourd'hui, les écrans détruisent nos enfants. Et pour préserver les miens, j'ai décidé qu'ils grandiraient dans un environnement dans lequel il n'y aurait pas de télévision. On nous dit qu'il faut attendre 3 ans pour mettre un enfant devant la télévision. Là aussi, c'est faux en réalité. Des études ont démontré que c'est minimum à 7 ans. À 7 ans qu'un enfant peut commencer à regarder un écran. Or, beaucoup de parents sont très contents de dire « Ah, mon enfant sait manipuler le téléphone. » Mais ça ne lui sert à rien, cette capacité-là. Je vais dire ça parce qu'il sait manipuler le téléphone qu'il sait lire. Faut pas confondre les choses. Ça parce qu'il sait manipuler le téléphone qu'il est particulièrement très intelligent. Non, faut pas confondre les choses non plus. Soyons responsables vis-à-vis de nos enfants. C'est une grâce, une bénédiction d'avoir des enfants. Beaucoup de gens pourraient tuer pour avoir ces enfants-là. Nous les avons. Et ne prenons pas ce jeu, ne prenons pas ce rôle à la légère, mais prenons-le très sérieusement. Puis la quatrième raison pour laquelle j'ai arrêté d'écouter les médias, c'est parce que les médias sont tout le temps en train de raconter des mauvaises histoires et de parler de mauvaises nouvelles. Je sais pas si tu as remarqué, mais les médias sont spécialistes des mauvaises nouvelles. Quand tu allumes les médias aujourd'hui, on te parle du décès de Kobe Bryant, on te parle du coronavirus, on te parle du coronavirus, on te parle encore du coronavirus et on te parle encore du coronavirus. Que des mauvaises choses. C'est-à-dire que depuis que le coronavirus a été détecté en Chine, il n'y a pas eu de bonnes nouvelles en Chine. Il n'y a rien de positif là-bas. Les mecs ont construit un hôpital en 10 jours. On peut mettre ça et valoriser ça, non? Non. Même quand on te parle de l'hôpital, on t'en parle négativement pour te dire, ouais, ils ont voulu faire genre, ils construisent un hôpital en 10 jours. Mais non, je veux bien voir un hôpital construit en 10 jours en France ou aux États-Unis. C'est une prouesse technologique que les gars ont fait. Mais on la banalise complètement parce qu'on veut juste mettre en avant la mauvaise nouvelle. Et les mauvaises nouvelles, au final, qu'est-ce que ça fait? Ça crée de la peur. Moi, j'ai pris un vol aujourd'hui en aller-retour dans la journée, 2 vols du coup, et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'ai commencé à avoir un peu comme un sentiment de peur dans l'avion, me disant, oh là là, si l'avion tombe, si l'avion ceci, si l'avion cela. Et il a fallu que je me ressaisisse et que je me rappelle juste des faits. L'avion est le moyen de transport de très loin le plus sécurisé qui existe. Beaucoup plus que les trains et beaucoup plus que les voitures. Beaucoup plus. Et pourtant, à force d'avoir écouté, malgré tout ce que je sais là, à force d'avoir été dans une ambiance, et j'ai pas de télévision, rien que sur les réseaux, d'avoir été une ambiance dans laquelle j'ai beaucoup entendu parler de Kobe Bryant, j'ai même fait une vidéo dessus,
eh ben, mon cerveau a intégré un certain nombre d'informations. Et cette peur-là, donc, est revenue à la surface le moment venu. Et heureusement, j'ai pu la contrecarrer en parlant des faits. Mais combien d'entre nous sont victimes de peur? Quand une entreprise licencie 500 personnes, on en parle dans les journaux du matin, midi, soir. On te parle des journaux, mais c'est pas un journal en fait. Ce sont les mauvaises nouvelles. Parce que c'est toujours des mauvaises nouvelles que l'on raconte dans ces journaux-là. Quand ces journaux-là te parlent de l'Afrique, c'est toujours de manière négative, non? On te parle de la corruption, on te parle du vol. Mais il y a de la corruption partout, même si elle n'est pas la même. Il y a du vol partout. On te parle de la famine, mais même en France, des gens ont faim. On préfère te montrer une seule image de l'Afrique. Et qu'est-ce que ça crée chez les Occidentaux? Ça crée chez eux le fait que, ils ont le sentiment que tout va mal en Afrique, que les Africains, ce sont des gens, oulala, qui sont dangereux, parce que chaque fois qu'on parle d'eux, ce sont des migrants qui viennent en Europe et qui veulent essayer d'entrer en Europe de manière forcée. Chaque fois que tu as une image comme celle-là des Noirs qui est montrée, forcément, ça va faire que les gens en Europe aient peur des Noirs. Mais surtout, ça va faire que même les Noirs qui sont en Europe rejettent l'Afrique, qu'ils ne veuillent plus avoir de lien avec l'Afrique. Et comme les gens qui sont en Afrique regardent ces films, ça va leur donner le sentiment que c'est le blanc qui est bien. D'où le fait que tu as le complexe d'infériorité qui naît grandi, et le fait que tu as même des Noirs qui disent tout le temps « Oh, le blanc est fort, le blanc est fort », validant ainsi le fait qu'il a intégré le message qui lui était communiqué de manière subliminale au travers du petit écran. Cette affaire n'est donc pas une simple affaire, c'est une affaire très sérieuse. Comment est-ce que tu penses que les États-Unis ont imposé leur style dans le monde entier? C'est au travers du petit écran, au travers de leurs films et de leur musique. Ils ont pu faire croire au monde entier que être américain, c'était très cool. Alors que quand tu vas à Manhattan, tu vois des clochards. Il y a des rues à New York où tu te dis, mais est-ce que je suis en Afrique ici ou je suis aux États-Unis? Et même en Afrique, tu as des endroits qui sont bien meilleurs que beaucoup d'endroits dégueulasses aux États-Unis. Mais ces endroits-là, on ne les met pas en avant. Les télévisions ne les filment pas. C'est pas ce qu'on vient te mettre au petit écran. Parce qu'il y a toujours une volonté derrière le petit écran de faire passer un message. Ce n'est jamais naïf. Ce n'est jamais naïf. Donc la télévision, la quatrième raison, c'est parce qu'elle est là tout le temps à mettre devant des gens des mauvaises nouvelles pour effrayer, pour faire peur aux gens, pour créer une sorte de psychose. Aujourd'hui, on parle du coronavirus et tout le monde a peur. Mais je vais te donner quelques éléments par rapport au coronavirus. Au moment où je fais cette vidéo, le coronavirus a tué à peu près 427-428 personnes. Ok. C'est beaucoup, n'est-ce pas? 428 personnes. Mais ce qu'il faut déjà que tu saches, c'est que le coronavirus, ce n'est pas un virus qui est très mortel ni très contagieux. Pas du tout. Il est très peu mortel et très peu contagieux. Pourquoi on fait donc autant de tapage? Un virus qui est très contagieux, c'est par exemple la rougeole, la varicelle. Ça, c'est très contagieux, mais c'est très peu mortel. Ça ne tue pas. Par contre, tu as quelque chose qui est très, très, très mortel, comme la rage, mais qui n'est pas contagieux. Dans l'échelle de très mortel et très contagieux, tu n'as rien du tout. Il n'y a rien qui est très mortel et très contagieux. Ça n'existe pas. Le coronavirus, il n'est même pas très mortel, ni très contagieux. Il est très faiblement mortel et très faiblement contagieux. Mais on en parle comme si c'était la bombe nucléaire, ce truc. C'est-à-dire, et ça crée la psychose. Les gens maintenant ont peur de la Chine. Les gens ont peur de travailler avec la Chine. Les gens ont peur. Mais pourquoi? Est-ce que tu penses que c'est naïf tout ça? Est-ce que tu penses que c'est naïf pour la raison pour laquelle l'Occident en général est en train de vouloir dépeindre la Chine comme un endroit très dangereux, un endroit qu'il faut craindre, un endroit dont il faut s'éloigner? La simple grippe par an, la grippe normale tue par an entre 400 000 et 700 000 personnes tous les ans. La simple grippe, d'accord? Le coronavirus a déjà tué 427 personnes. Et on en parle comme si la Terre est en train d'exploser. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours cette notion de pouvoir amplifier les mauvaises nouvelles. Et je vais aller un peu plus loin pour que tu vois encore pourquoi est-ce que c'est vicieux ce qu'on fait derrière tout ça. Qu'est-ce qui se passe quand une population a peur? Eh bien, elle est prête à accepter toutes les solutions qu'on va lui proposer. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Nous, on connaît ça en Afrique, on a eu le virus d'Ebola, d'accord? On te dit, ouais, le virus d'Ebola, il est en train de tuer, le virus d'Ebola, il est incontenable. On te montre 2-3 images de drames, des gens qui courent, et on te fait des montages. Oui, non, les Africains sont en train de mourir du virus d'Ebola, il faut faire quelque chose, allez-y, il faut aider l'Afrique. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les États africains, comme ils sont faibles, impuissants, valident l'idée qu'il leur faut un vaccin. Et donc, qui prépare le vaccin? Oh, on a trouvé un vaccin qui peut guérir Ebola. On a sacrifié quelques centaines, milliers de personnes parce que les labos pharmaceutiques n'en ont rien à foutre, hein. Qu'on tue quelques milliers de personnes, blancs ou noirs d'ailleurs, ils s'en foutent. Tant qu'ils ont leurs quelques milliards. Donc, du coup, on a trouvé un vaccin et on vaccine les gens d'Ebola. Tu crois que les vaccins qu'on a amenés pour Ebola, là, ils sont gratuits? Non. Qui a payé la facture? Les États.
qui ont mis de gros budgets pour payer qui? Des labos pharmaceutiques. Mais les Chinois, ils ne tombent pas dans ce genre de piège. Hein. Vous pouvez faire votre psychose, tout ce que vous voulez. Ils bloquent les frontières, ils bloquent les ceci, cela, ils isolent les villes et ils disent, on va gérer ça les amis, coronavirus. Et je suis quasi sûr que dans quelques semaines, cette histoire de coronavirus sera un lointain souvenir. Mais, entre-temps, les médias auront quand même fait leur job. De la psychose, de la peur. Et parce qu'en ce moment-ci même, j'ai lu des articles qui disaient que certains scientifiques en Europe ont déjà commencé à trouver des vaccins. Qu'est-ce qu'on va te dire donc demain? Oh, les Chinois, si vous voulez, on a un vaccin qui peut vous aider à guérir du coronavirus. Et donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Les Chinois vont sortir l'enveloppe pour payer des milliards. Mais je pense que les Chinois vont le trouver eux-mêmes. Parce qu'ils ont une technologie, une science développée. Et je pense qu'ils vont pouvoir le trouver eux-mêmes et contenir ce fléau-là. Mais en tout cas, 427 personnes, par rapport au nombre de personnes contaminées, c'est très faible. Et sachant que je pense que le gouvernement chinois a dû minorer le nombre de personnes contaminées, ben ça veut dire qu'aujourd'hui on est à 2%. En fait, peut-être même qu'on est à moins de 2% des personnes qui sont déjà mortes. Mais quand on en parle une fois de plus, on a l'impression que la Chine, c'est 1 milliard de personnes qui sont en train de mourir demain, quoi. Eh ben non, eh ben non, eh ben non. Bref, c'est juste un exemple pour te montrer comment est-ce que les médias peuvent prendre une information, te manipuler avec ça et te pousser juste à la peur, parce que c'est ça que ça sert les mauvaises nouvelles. Ça te pousse à avoir peur. Et quand on te dit que l'entreprise a viré 500 personnes, une autre a viré 300 personnes, qu'est-ce que ça crée chez toi? L'envie de t'accrocher à ton petit job. Tu n'as plus envie de prendre un risque. Parce que tu te dis, ouh là 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 là, il n'y a plus de boulot, on est en train de virer les gens, donc j'ai de la chance d'être dans ce travail-ci. Oui, c'est ce que ça crée, n'est-ce pas? Bien évidemment. Et donc, quand il s'agit de se lancer sur son propre projet, non, c'est trop dangereux cette histoire de créer un projet. Alors que des études démontrent bien que non, c'est pas si dangereux que ça, quoi. Eh ben non, il faut que je reste dans mon boulot, il faut que je garde mon boulot. Et la télévision contribue donc à te maintenir dans cet état de peur-là. 5e et dernier élément, qui est très proche du 4e, c'est que la télévision raconte beaucoup de mensonges. Et je reprends la phrase de Jefferson que je t'ai dit au début. Dans les médias, seules les publicités disent la vérité. Tout ce qu'on te raconte dans les médias, quasiment tout, est faux. Ou du moins partiellement faux. On te donne une partie de l'info et on te cache le reste. Souviens-toi de Kadhafi. On nous a dit que Kadhafi était l'ennemi de son peuple, il fallait qu'on le tue, n'est-ce pas? L'Union africaine était contre, tout le monde était contre. Mais les Nations Unies, avec Nicolas Sarkozy, sont venus et ont fait quoi? Ils ont tué Kadhafi. Qu'est devenue la Libye? Avant, on nous avait fait le même coup, n'est-ce pas? Avec l'Irak et les armes de destruction massive. On en a trouvé là-bas? Non, c'est la musulmane, n'est-ce pas? Oui. Ces deux pays-là, que sont-ils devenus? Chaos. On nous a parlé de quoi maintenant? De la Syrie, n'est-ce pas? Bachar, ok? On nous a dit que Bachar, c'était le plus grand des criminels au monde et qu'il fallait tout de suite le tuer. Et là, la Russie a dit stop, come on, arrêtez ça, quoi. On en a marre. Vous avez fait ça en Libye, on a vu, vous avez fait ça en Irak, on a vu, vous voulez venir faire ça ici maintenant? Pas là où on a nos intérêts, les amis. Allez faire ça ailleurs. Et donc, du coup, Bachar, c'est pas un ange, d'accord? C'est pas un ange. Mais ce système, on le connaît déjà. On connaît déjà cette manière de faire. Et tu verras qu'en général, ça se fait avec le consentement de qui? Le consentement de la population. Parce que pour qu'un État aille en guerre, pour qu'un État aille se battre comme ça, il faut que la population soit d'accord. Donc du coup, on va préparer la population psychologiquement à la pomper de mensonges, de telle sorte qu'elle puisse accepter derrière que oui, envoyons l'armée, envoyons les gens se battre pour la démocratie. Il faut qu'il y ait de la démocratie en Libye. Il faut qu'il y ait de la démocratie. La démo quoi? Si tu y crois, c'est très bien. On a eu le cas en Côte d'Ivoire. Je suis pas là pour rentrer dans le conflit pro-Gbagbo, pro-Ouattara. Mais est-ce que les médias français ont transcrit de la crise qui s'est passée là-bas? N'avait rien à voir avec la réalité. On est tous d'accord là-dessus. Rien à voir avec l'implication de l'armée française par rapport à ce qui s'est passé là-bas. Rien n'a été dit d'après le sens de la vérité. Les médias ne sont pas là pour dire la vérité. Ils sont là pour obéir à des agendas. Et c'est normal parce que là, tous les médias mainstream dans le monde appartiennent aux hommes les plus riches du monde. Tous, sans exception. CNN, TF1, tous les grands médias que tu veux dans le monde appartiennent aux hommes riches. Et donc, à partir du moment où un média appartient aux hommes riches, il ne peut pas dire librement ce qu'il veut. Tu ne peux pas critiquer les actions de ton propre patron. Ce n'est pas possible. Tu vas te taire et tu vas obéir. Aussi simple que ça. Et de temps en temps, on a quelques journalistes qui disent « Oui, non, moi je suis libre. J'invite qui je veux dans mon émission. Je lui pose les questions que je veux. » Il y a notamment un là en France qui a une matinale là où il parle très fort. Là, il est bien virulent avec ses invités là. Son nom ne me revient pas, mais bon, c'est pas grave. Ce mec-là, comme tous les autres d'ailleurs, est là parce qu'il pense comme il pense en réalité. C'est-à-dire, c'est là où le système est très puissant. C'est-à-dire que, avant de te recruter et de te donner certains postes, on s'assure que tu as une certaine manière de penser. De telle sorte que c'est en toute liberté que tu vas exécuter la ligne éditoriale de la maison.
N'as-tu pas remarqué que de nos jours, il n'est plus permis d'avoir certaines positions? Si tu dis que tu n'es pas pour le mariage pour tous, on va dire que tu es homophobe. Mais quel est le rapport? Il n'y a pas de lien entre homophobe et le mariage pour tous. Je veux dire, et pourtant c'est ce genre de raccourci intellectuel vers lequel la télévision pousse les gens. C'est-à-dire, tu n'as plus le droit de réfléchir par toi-même. Il faut que tu gobes l'idéologie majoritaire. La télévision n'est plus là pour aider les gens à réfléchir. Elle n'a même jamais été là pour ça. Elle les abrutit et elle fait que tout le monde pense de la même manière. Voilà pourquoi est-ce que certaines personnes aujourd'hui pensent comme ils pensent, mais ils ne réalisent pas qu'ils sont juste avec cette manière de penser-là les pions du système, les pions d'une idéologie dominante. Et quand nous nous disons donc que nous devons lancer des business, que nous devons créer des business, il y en a qui viennent te dire mais il faut arrêter de parler de l'argent, il faut arrêter de vouloir parler, de vouloir s'enrichir, la richesse. Bref, moi j'écoute pas ça. Donc si vous pensez ça, vous perdez votre temps. Moi je suis pas, ça ne passe pas avec moi. Donc vous perdez complètement votre temps. Je sais ce que je fais, où je vais et où est-ce que j'amène les gens dans cette chaîne. Si vous vous sentez perdu là, vous savez ce que vous avez à faire. Mais bon bref, donc l'idéal est là, quoi. La télévision, c'est vraiment un moyen de maintenir la population de manière manipulée. Regardez Emmanuel Macron, qui est arrivé au pouvoir en 6 mois sans que personne ne le connaisse, grâce à la force des médias. Je veux dire, les médias peuvent tout faire aujourd'hui parce qu'ils savent que les gens sont addicts, les gens sont accrochés et croient. Je te laisserai avec cette phrase, avant de te donner les 2 objections, qui passait dans le journal Les Guignols. Je sais pas si tu te rappelles Les Guignols, le journal qui passait sur Canal à l'époque. Et il aimait bien dire, nous sommes en 2007 et vous croyez toujours ce qu'on vous dit à la télévision. Et beaucoup de gens aiment bien te dire ça. Pour ça dire, beaucoup de gens ont pour source d'information la télévision. C'est incroyable, n'est-ce pas? Je terminerai en répondant aux objections. Mais Philippe, comment est-ce qu'on fait donc pour s'informer? Déjà, à la télévision, tu ne t'informes pas. Tu te désinformes d'abord. Donc, si tu veux t'informer, il y a plein de journalistes indépendants qui, eux, font du bon travail et surtout, qui ne t'amènent pas à uniquement lire et gober ce qu'ils te disent. Ils t'apprennent ce qui est le plus important à faire sur Internet, à analyser. Prendre des infos à gauche, à droite. Parfois même dans les médias mainstream, tu peux avoir le titre d'une info, tu peux avoir même quelques faits, mais tu vas maintenant les comparer à gauche, à droite pour avoir la bonne info. Ça demande un travail intellectuel, c'est vrai, de recoupement d'informations, toujours. Mais c'est salutaire et ça t'évite de tomber dans les pièges et dans des analyses bidons du type coronavirus, c'est pas bon, c'est dangereux, la Chine, c'est à fuir. Ça, c'est ce que tout le monde dit. Quand tout le monde dit quelque chose, notamment à la télévision, sache que c'est faux. Sache que c'est faux, il y a des vérités derrière qu'on te cache. Toujours, toujours, toujours. Ou alors même pas qu'on te cache parce que même ils sont ignorants, mais il y a des vérités derrière. Toujours, toujours. Et puis, l'autre élément, c'est, mais Philippe, si je veux voir un film pour me distraire, je terminerai avec ce point-là. Cher ami, le cinéma n'est pas naïf. Derrière chaque film, il y a une idéologie qui est véhiculée. Derrière chaque film. Quand tu vois un film, par exemple, dans lequel on te montre, en France, un noir, c'est toujours dans un cliché. Le noir, la fille noire, je sais pas moi, les clichés sur les noirs, quoi. Le noir qui est dans la banlieue, le noir qui se drogue, le noir qui vole, le noir qui fait des petits braquages. Voilà les rôles qu'on va donner aux noirs dans les films en France. Tu vas rarement voir, pour ne pas dire jamais voir un noir qui est directeur général, qui tient un business, qui est très intelligent. Ça n'existe pas dans les films. Aux États-Unis, maintenant, la tendance, c'est de faire des films dans lesquels on montre des noirs qui sont gays. The new black is gay. C'est-à-dire, c'est maintenant comme le nouveau concept, quoi. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que pendant longtemps, la communauté noire était une communauté qui résistait beaucoup au LGBT, à l'idéologie qui était derrière. La communauté noire résiste beaucoup à ça. En Afrique, n'en parlons même pas. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on est en train de vouloir faire passer cette idéologie-là par le cinéma. Donc, tu as beaucoup de films qui gagnent beaucoup de prix, même dans les Oscars, dans lesquels on voit des noirs qui sont gays, qui s'embrassent, qui s'amourachent, ainsi de suite. Un peu comme pour vulgariser cette notion de dire, oh, les noirs sont aussi dans le même game, ne vous inquiétez pas. Rien n'est fait naïvement. Tout est fait à dessein. Donc, même quand tu vas regarder un film, dis-toi toujours que derrière le film que tu es en train de voir, il y a un autre message que l'on est en train de te communiquer, même de manière inconsciente, et que ton cerveau va garder, et qui va déterminer comment tu vas voir les choses demain. Voilà un peu ce que je voulais te dire par rapport à la télévision. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je peux pas tout dire dans une vidéo. Du coup, j'attends de toi que tu me dises dans les commentaires ce que tu en penses. Quel est le rôle de la télévision? Est-ce que cette vidéo te convainc de l'aspect négatif de la télévision? Moi, ça m'a convaincu, je m'en suis débarrassé. Et aujourd'hui, je vis très bien. J'ai d'autres moyens de pouvoir comparer mes informations, de me distraire. Je peux même aller voir un film, mais sachant ce que je sais aujourd'hui, j'ai quand même beaucoup plus de recul. Je t'attends dans les commentaires pour que tu me dises ce que tu en penses et que l'on en parle en toute transparence. Et puis, partage cette vidéo parce que je pense qu'elle peut réellement sauver notre communauté. À très bientôt.